Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Lille OM, j'aurais pu vous parler de l'unique satisfaction de la soirée, Boubacar Kamara. Il est tout simplement le meilleur défenseur de l'OM depuis le début de la saison. Rudy, il ne faut surtout plus le sortir du 11 de départ. Ou j'aurais pu vous parler de l'indispensable Dimitri Payet, c'est simple, il y a eu un match avant et après son entrée en jeu. Ou j'aurais pu vous parler également du manque d'agressivité qui persiste depuis le début de la saison et qui me pose vraiment problème. Mais j'ai choisi de m'attarder sur Kevin Strootman. Il est la recrue phare de ce mercato estival olympien. Mais alors que vaut Strootman sous ses nouvelles couleurs? D'abord, c'est 6 matchs, toutes compétitions confondues, c'est simple. Il a participé à toutes les rencontres de ce mois de septembre. En guise de première à Monaco, il effectue une bonne prestation, mais depuis, on va pas se mentir, c'est plutôt décevant. Mais alors, en quoi est-ce décevant? Pour ça, focus sur le match de dimanche à Lille. D'abord, c'est trop de pertes de balles. Il y a des ballons perdus par des erreurs techniques, comme ici avec une mauvaise passe, ou comme ici où il effectue un mauvais contrôle, une mauvaise prise de balle. Mais aussi des ballons perdus dans le combat physique. On peut le voir dans le domaine aérien, ou là, au sol, dépassé par la détermination de son adversaire. D'ailleurs, voici une nouvelle séquence qui est assez symbolique, puisque regardez au départ, son adversaire est bien à 2 mètres derrière lui. Pourtant, c'est à la fois son manque de mouvement et une protection de balle inexistante qui va lui faire perdre ce ballon. Encore une fois, dépassé par l'envie et l'agressivité de son adversaire. Ça, c'était pour les pertes de balles. Maintenant, voyons les mauvais choix avec ces deux exemples. D'abord sur cette action où il est seul et remise malgré tout en retrait sur sa caille. Évidemment, le bon choix aurait été d'effectuer un contrôle orienté et d'aller de l'avant. On le voit clairement, il est seul et l'espace derrière lui est bien plus grand que celui devant lui. Et pour cela, je vais ajouter 2 arguments de poids qui rendent son choix encore plus incompréhensible. Le premier, c'est qu'il prend l'information de ce qui se passe dans son dos avant de recevoir le ballon. Et le deuxième, c'est que Sakai lui parle et lui dit bien qu'il est seul. Deuxième séquence pour illustrer ses mauvais choix, une séquence qui a certainement dû vous sauter aux yeux, c'est celle-ci. Malgré un bon contrôle orienté et là aussi une bonne prise d'information, pourquoi ne tente-t-il pas de renverser le jeu sur Thauvin? Allez, je dois vous l'admettre, sur celle-ci, j'ai un peu plus de doute sur la prise d'info, mais si ce n'est pas le cas, c'est justement une erreur, donc ça reste un mauvais choix. Ok, on a donc vu ces pertes de balles, ces mauvais choix. Passons maintenant au dernier point et sa nonchalance. Oui, sa nonchalance. Calmez-vous derrière votre écran et laissez-moi vous montrer. Ici, son placement est très intéressant. Il est d'ailleurs le joueur clé, la passe qui doit être trouvée. Pourtant, il ne va pas recevoir le ballon. Pourquoi? Parce que son appel, son déplacement n'est pas assez franc et son coéquipier du coup ne le voit pas. Il marche presque. Son attitude ne transpire pas l'envie de recevoir le ballon et ça me gêne vraiment. Deuxième image où vous allez me tomber dessus et me dire que c'est une erreur de Sertic de ne pas lui faire la passe et vous aurez en partie raison. Mais soyez sincères, vous trouvez l'attitude normale de Strootman? Il vous paraît très concerné? Il marche? Est-ce qu'il a vraiment envie de recevoir le ballon là et de prendre les choses en main? Ou est le leader dans l'attitude? Alors, vous me trouvez dur? Allez, je vous ai gardé cette dernière séquence qui est assez incroyable à mes yeux. Où est l'envie, la détermination, l'agressivité? Où est-ce qu'il défend, gêne l'adversaire? Quand est-ce qu'il a envie de jaillir enfin dans ses pieds et de lui mettre la pression? Alors évidemment, vous allez me dire que je m'acharne puisque je vous ai montré que les points négatifs. Évidemment, il y a eu quelques points positifs comme cette passe sur Thauvin à 1-0 où vous allez me ressortir cette avant-dernière passe contre Strasbourg lors du dernier but. Ok, il y a eu des points positifs et heureusement, mais malheureusement, il y a bien plus de points négatifs. Alors, je connais déjà vos réponses, vous allez me dire « Oui, mais tu tires des conclusions hâtives, tu juges trop vite, laisse-lui le temps. » Ok, mais moi, je juge personne. J'analyse des performances à un instant T. Alors, vous allez me dire également « Oui, mais il est aligné aux côtés de Sertic, c'est quand même bien difficile, il est bien seul dans ce milieu de terrain. » Mais lors des matchs précédents, il était aligné aux côtés de Sanson et c'était exactement la même chose. Ou quand Luis Gustavo était aligné aux côtés de Zambo Anguissa, on expliquait qu'il tirait l'équipe vers le haut, qu'il rendait ses coéquipiers meilleurs. Strootman n'en est pas capable? Alors vous allez me dire également « Oui, mais il doit couvrir sans cesse Amavi qui a beaucoup de mal défensivement. » Mais sur ce match, c'était Sakai. Alors moi, je veux bien qu'on se voile la face, qu'on ne veut pas tout de suite lui tomber dessus parce qu'on connaît son potentiel, parce qu'on a envie de l'encourager, on a envie d'être positif avec ce joueur. Pas de problème, je le comprends. Mais qu'on se voile la face sur ses performances parce qu'il est très décevant à l'heure actuelle, ça c'est un autre problème et ça je ne suis absolument pas d'accord. On m'a vendu un grand joueur, un leader. Pour le moment, je n'ai rien vu si ce n'est un joueur lambda qui n'apporte rien de plus véritablement à cette équipe. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen. En attendant, je vous invite à continuer le débat avec moi juste ici, en dessous,
en commentaire. Et bien sûr, allez l'OM!